représentant des ministres, directeurs de l'IR, mesdames et messieurs, chers invités, en vos grades et qualités. Et donc, il est venu que je prends la parole aux travaux des experts de cette réunion pour traiter de plusieurs questions qui sont effectivement inscrites à l'ordre du jour. La réserve alimentaire de sécurité régionale, la réserve régionale de sécurité alimentaire, et le cadre réglementaire sur les engrais qui vont faire l'objet de nos discussions. Mais avant de poursuivre, je voudrais tout simplement vous présenter à tous et à toutes nos sincères excuses, parce que monsieur le commissaire aurait dû être là, mais vous avez suivi l'actualité. Nous étions bloqués tous à Accra. Certains d'entre nous ont pu trouver des pirouettes et des moyens pour aller dans d'autres pays avant de se retrouver hier soir ici. Et certainement en fin de journée, monsieur le représentant du ministre, monsieur le commissaire sera là avec nous pour continuer les travaux. Donc, je voudrais vous adresser les félicitations et les salutations de son Excellence Kadri Désiré Ouédraogo, président de la commission de la CEDEAO, et de l'honorable commissaire chargé de l'agriculture, de l'environnement et des ressources en eau, le docteur Lapodini Marc Atuga. Qu'il me soit permis aussi, au nom du président de la commission et singulièrement au mien propre, de traduire la reconnaissance de la commission de la CEDEAO à son Excellence, monsieur le président Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour son engagement personnel en tant que président en exercice de la CEDEAO dans le soutien à l'agriculture ivoirienne et singulièrement à l'agriculture régionale. Le pays vient de tenir brillamment sa table ronde pour le financement de son PNIA, avec comme résultat, et heureusement c'est une autorité ivoirienne qui le disait, avec comme résultat la mobilisation de presque l'intégralité de leurs besoins de financement auprès des partenaires financiers, ce qui réjouit particulièrement la CEDEAO, parce qu'en termes économiques, nous estimons que nous avons investi X francs, nous avons gagné plus, ce qui était un résultat nettement positif, et nous tenons à féliciter nos collègues du ministère de l'Agriculture pour les efforts déployés. Il est de l'autorité de noter que vous êtes parmi les derniers pays à avoir organisé votre table ronde, et nous avons constaté que la qualité de vos documents, en tout cas, sont classés parmi les premiers documents de qualité dans la région. Donc, le commissaire m'a demandé ce matin de vous féliciter encore une fois pour la qualité des documents produits. Par la même occasion, j'adresse notre reconnaissance au gouvernement tout entier ainsi qu'au peuple ivoirien pour l'accueil et les facilités offertes à la tenue de cette importante rencontre ici à Abidjan. Je voudrais particulièrement remercier tous ceux qui, de près et de loin, sur place à Abidjan, ont facilité sur le plan opérationnel la tenue de cette rencontre. Et je voudrais présenter nos sincères excuses à l'ensemble des délégués des États membres qui nous ont vraiment interrogés où aura lieu la réunion. Pendant 3 semaines de façon continue, Abidjan est apparemment la cible de toutes les grandes rencontres internationales. Et il a été particulièrement difficile d'avoir un hôtel et d'avoir une salle et de pouvoir même faire des réservations dans les hôtels pour vous. C'est bien heureux que ce soit le cas, mais ça commence à devenir un peu compliqué. Peut-être que la prochaine fois, on viendra plus à Abidjan. C'est juste pour rigoler un peu. Mesdames et messieurs, les rencontres qui nous rassemblent ici aujourd'hui sont importantes en ce qu'elles vont traiter de la question de l'alimentation, qui est un besoin vital de l'homme, et de la question de la réglementation sur les engrais, intrants de qualité, intrants dont la qualité et la disponibilité en temps réel et à un coût compétitif peut influencer significativement la production et impacter sa productivité. Chers participants, chers amis et j'allais dire chers collègues, c'est pourquoi au cours de ces rencontres, vous aurez à adopter et proposer une option optimale pour le démarrage effectif de la réserve alimentaire régionale et faire des recommandations pour ce qui concerne le cadre réglementaire sur les engrais, afin que la réunion des ministres qui se tiendra le 27 septembre ici à Abidjan puisse prendre des décisions opérationnelles. Pour cela, je voudrais en toute humilité vous inviter à vous pencher rigoureusement sur les documents qui vous sont proposés. Les propositions que vous allez faire, j'en suis persuadé, seront autant de leviers à la disposition de nos ministres pour leur permettre de demander à nos chefs d'État, notamment au Conseil statutaire de la CEDEAO, d'engager des ressources
prélevés sur le prélèvement communautaire pour nous permettre d'avancer la question de sécurité alimentaire. Vous n'ignorez pas les défis auxquels nous faisons face actuellement. L'instabilité en Guinée-Bissau, l'invasion d'une partie de notre territoire, singulièrement au Mali, et les engagements financiers importants que la Commission de la CEDEAO doit mettre en œuvre pour maintenir la paix et la sécurité. Ces engagements grèvent sérieusement et vont gréver très sérieusement pendant les 2 années à venir sur les ressources propres de la communauté pour résoudre les questions de paix et de sécurité. Ce qui veut dire que nous devons prendre ici, singulièrement pour la question de sécurité alimentaire, des options optimales qui vont nous permettre d'avancer. Je voudrais donc, avant de terminer mes propos, lancer un appel à nos partenaires techniques et financiers ici représentés d'être dans le débat et de se sentir concernés pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions durables et éviter la perpétuation de cette crise alimentaire qui va certainement durer et se perpétuer. Nous voulons aussi insister sur la nécessité d'allier nos convergences ensemble sur un seul et objectif commun au lieu de disperser nos énergies sur des initiatives prises là et là à gauche et à droite et qui ne permettent pas d'optimiser les ressources financières qui du reste ne sont pas nombreuses. La communauté internationale, à travers les financements multilatéraux et les aides bilatérales, nous apporte un accompagnement, mais il faut développer encore une fois des stratégies coordonnées dans les interventions en cas de survenue de crises alimentaires et nutritionnelles et surtout nous doter de programmes de développement agricole cohérents et nous engager dans cette initiative sur la réserve alimentaire. Mesdames et messieurs, permettez-moi ici de remercier particulièrement nos partenaires techniques, j'allais dire nos bras financiers et techniques qui font corps en réalité avec la CEDEAO. Il s'agit particulièrement du Hub rural, la Commission de l'UEMOA, du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, de l'IFDC sur ces différents chantiers. Je voudrais aussi remercier les consultants et les équipes techniques qui ont été mobilisées pour travailler sur ces documents. C'est le lieu de les féliciter et Monsieur le Président, avec votre autorisation, est-ce qu'on peut les acclamer parce qu'ils ont réussi à traduire parfois des idées très divergentes, très contradictoires en une seule stratégie, ce qui n'est pas une mince affaire. Enfin, permettez-moi de remercier les bâtisseurs d'hier qui ont accepté de venir encore une fois nous accompagner et poursuivre le mouvement qu'ils ont engagé. Je voudrais singulièrement remercier mon commissaire, je l'appelle toujours mon commissaire, M. Moussaliké, qui a accepté d'honorer de sa présence l'invitation que nous lui avons adressée et j'espère que ces sages conseils vont toujours continuer à nous guider dans ce qu'il a démarré et que nous essayons de poursuivre. Je souhaite un succès à vos travaux. Je vous remercie pour votre attention.